KXTC Podcast. Le samedi 11 et le dimanche 12 juin 2022, au parc de la Navale, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, aura lieu Bulle en scène, festival de BD et jeunesse. Nous avons demandé à Franck Camous, organisateur, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Le 13e festival de Bulle en scène va avoir lieu ce week-end. Comme tous les ans, nous accueillons plus d'une vingtaine d'auteurs de tous les styles, de toutes les histoires, donc aussi bien du polar, de la science-fiction, de la jeunesse. Nous avons des scénaristes, des dessinateurs, des coloristes qui seront prêts à dédicacer les albums que vous leur amènerez ou que vous achèterez sur place, ce qui rendrait grand service au festival. Comme l'année dernière, nous avons aussi la présence de deux éditeurs varois, les éditions Tartamudo et les éditions Prestance, qui produisent aussi bien de la bande dessinée locale que de la bande dessinée internationale, avec des auteurs venant de divers horizons, de divers pays, comme l'Italie, l'Espagne, la Suisse, etc. Notre stand d'accueil vous accueillera pour vous donner tous les renseignements que vous souhaitez, puisque nous aurons aussi des produits dérivés en vente, des t-shirts, cartes postales ex-libris. Cette année, pour soutenir l'esprit citoyen, nous vous offrirons un ex-libris le dimanche à tous ceux qui nous viendront avec leur carte de lecteur tamponnée, puisqu'ils auront accompli leur devoir. Donc nous les récompenserons comme cela. Bien évidemment, vous trouverez aussi de l'auto-édition, c'est-à-dire des jeunes ou des moins jeunes qui se produisent, qui font eux-mêmes leurs cartes postales, leurs albums, en espérant être publiés à un niveau un peu plus professionnel. Nous accueillerons aussi à nouveau Frédéric Antoine qui animera deux battles lors du week-end. Le principe, c'est d'opposer deux dessinateurs, professionnels ou pas, et de leur imposer une thématique, donc tout ça bien sûr chronométré, et avec l'applaudimètre comme seul juge. Cela promet une grande objectivité bien sûr dans les résultats. Nous allons aussi organiser un quiz game sous forme de jeu où toute la famille pourra participer. Donc ça aura lieu sur tout le parc de la Navale et bien évidemment une fois que la fiche sera remplie, vous reviendrez à votre point de départ et vous pourrez gagner quelques produits, quelques livres en fonction de votre niveau de réussite. Cette année, grande nouveauté, nous proposons un stand buvette, puisqu'on nous le réclame depuis des années. Et il est vrai qu'avec la chaleur qui s'annonce, ça fera du bien à tout le monde de pouvoir se désaltérer tout en restant dans le festival pour pouvoir rencontrer les différents auteurs qui seront présents. Pendant les 2 jours du festival, nous aurons aussi des conférences. Ça commence dès le samedi matin, 10h30 avec une table ronde avec Frédéric Antoine qui nous parlera de son album Espion de trop et de tout son univers. L'après-midi, les médiathèques de la Seine-sur-Mer avec le Bibliobus accueilleront Jean-Charles Crane, le président d'honneur, Roberto Zaghi et Jonathan Auconte. Ils pourront ainsi parler des 2 ouvrages dont ils sont à l'origine, La reprise de Trempe pour Roberto et Jean-Charles, et Les Gardiennes des Terres, qui est le premier album de Jonathan Auconte, un jeune auteur varois. Le dimanche matin, on enchaîne aussi avec une autre table ronde pour fêter les 30 ans de Léo Loden, cette série emblématique qui a fait les beaux jours des éditions Soleil et qui continue à le faire, avec la présence de Serge Carrère, le dessinateur initial, qui nous narrera les différentes anecdotes à propos de cette série. Et enfin, jusqu'à la fin du mois, vous pourrez admirer aussi toutes les expositions dans les 3 médiathèques de la Seine-sur-Mer, les 30 ans de Léo Loden avec des originaux de Serge Carrère à la médiathèque André Chédid, des originaux de Jonathan Auconte à la médiathèque Caminade, et enfin une exposition sur Trempe et des dessins de Roberto Zaghi qui seront exposés sur les vitres de la médiathèque du Clos Saint-Louis. Alors, il y a une question que je me pose. Cette édition a failli ne pas avoir lieu. Oui, il est évident que depuis quelques années, il est de plus en plus difficile d'organiser un événement culturel à notre niveau. C'est-à-dire que nous sommes une équipe de bénévoles, d'une dizaine de bénévoles. Nous avons tous un travail à côté. Et donc, c'est vrai que trouver des financements, c'est très difficile, surtout après les différentes crises que l'on traverse. Alors la Seine-sur-Mer, la mairie de la Seine-sur-Mer est toujours avec nous et nous alloue une subvention conséquente et nous donne toute la logistique dont on a besoin. TPM continue à nous aider depuis maintenant 2 ans, mais il est vrai que la région, elle, n'a pas voulu nous soutenir sous prétexte que nous manquions de rayonnement au niveau de la région. Quant au département, au conseil départemental, on attend toujours sa réponse après avoir déposé un dossier en octobre dernier et pour un événement qui a lieu cette semaine, on n'a toujours pas de réponse. Donc il est vrai que psychologiquement c'est difficile à supporter et donc ça nous a amené de fait à réduire la voilure un petit peu par rapport aux années précédentes. Là où on avait entre 30 et 40 auteurs avant la Covid, cette année nous aurons à peu près 25 auteurs qui seront présents sur les différents chapiteaux. Cette année aussi, donc, nous remettrons le 2e prix des jeunes lecteurs de bande dessinée. C'est un trophée qui nous tient vraiment à cœur parce qu'il nous permet d'aller dans les écoles et de promouvoir la lecture. Comme l'année dernière, les 11 classes participantes ont reçu gratuitement un lot de 5 BD présélectionnés. Les enfants les ont lus avec plaisir et avec envie. Nous avons récolté la semaine dernière donc tous les résultats afin de pouvoir décerner le prix samedi matin et de désigner l'heureux gagnant de cette 2e sélection.
C'est pourquoi on compte vraiment sur votre présence massive ce week-end pour montrer à tout le monde que ce festival est important et qu'il mérite vraiment d'être pérennisé. Alors je vous donne rendez-vous ce samedi 11 et le dimanche 12 juin au Parc de la Naval. KXTC Podcast.